Sophie Durocher. Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, si vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez à quel point je suis fan de la créativité de nos publicitaires. Vraiment, nos publicitaires se dépassent. Que ce soit la campagne publicitaire pour Warrior avec évidemment Monsieur Demidov en campagne électorale, que ce soit par exemple aussi Mike Cheronin, on avait fait une entrevue avec le créateur de cette publicité-là, ou encore la publicité pour la Côte-Nord, vous savez, avec le Norvégien qui confondait la Norvège et la Côte-Nord. Là, j'en ai une vraiment très, très bonne publicité à vous présenter. C'est une publicité pour les cantons de l'Est. On va en parler avec Chanie Allais. Elle est directrice représentation et communication, porte-parole officielle de Tourisme Canton de l'Est. Chanie, bonjour. Bonjour, merci de prendre le temps de me parler aujourd'hui. C'est parce que j'ai eu un coup de foudre, un coup de cœur pour votre campagne. C'est une campagne qui s'adresse aux Américains et la campagne commence aujourd'hui. Facebook, YouTube, les médias sociaux et la télévision et tout ça. Avant qu'on écoute et qu'on regarde la publicité, peut-être sans vente de punch, évidemment, parce que les gens vont découvrir la pub et ils vont trouver ça très drôle. C'était quoi votre objectif? C'était quoi votre but dans le contexte de 2025 pour attirer les Américains dans les cantons de l'Est? Oui, donc en fait, c'est comme vous l'avez dit, une publicité qui s'adresse aux Américains, surtout du nord-est des États-Unis. Et c'est une clientèle qui est très importante pour nous, qui est stratégique. Ça représente 6% de notre clientèle annuellement, générant des dépenses de l'ordre de 73 millions de dollars pour les cantons de l'Est. Donc, on a constaté au cours des dernières semaines qu'il y avait un frein pour les Américains à visiter le Canada. Donc, ça comprend le Québec, les cantons de l'Est. Donc, il y a un petit ralentissement des gens qui passent à la frontière. Ils se demandent, est-ce qu'on va être accueillis comme il faut par les Québécois? Est-ce qu'on va pouvoir se faire servir en anglais? Les gens téléphonent dans nos attraits, dans nos hébergements pour poser la question, là. Est-ce qu'on devrait annuler nos vacances? Est-ce qu'on devrait les reporter? Donc, nous, à la lumière de ces informations-là, on s'est dit, il faut être proactif, il faut qu'on fasse quelque chose pour leur tendre la main, ou même, devrais-je dire, leur ouvrir grand les bras. Alors, on va regarder la pub parce que maintenant, en plus que vous nous l'avez mis en contexte, moi, je savais pas qu'il y avait vraiment des gens qui appelaient en disant, coudon, on va-tu être bienvenus ou on va être accueillis avec une brique puis un fanal? Donc, ça fait encore plus de sens. C'est encore plus génial d'avoir pensé à ça. Donc, on écoute la publicité et on va la commenter après. On l'écoute et on la regarde, évidemment, pour ceux d'entre vous qui nous suivez à la télé. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Sorry, I don't speak French. I'm just visiting. Well, then welcome to Canada's Eastern Townships. Where are you visiting from? I'm American. Ah, okay. Alors, il faut que je l'explique, évidemment, parce que beaucoup de gens nous écoutent à la radio. Alors, donc, c'est un monsieur qui a l'air de vouloir jouer au golf. Là, il a un petit chandail noué autour du cou qui se présente à la réception de l'hôtel. La jeune femme l'accueille en disant « Bonjour, bienvenue dans les cantons de l'Est ». Et le monsieur répond « je comprends pas le français, pouvez-vous… » Donc, elle lui dit en anglais « D'où nous visitez-vous » Et il répond tout bas « Je viens des États-Unis ». Et là, elle se penche et elle a comme un petit bouton. Vous savez, il y a ça dans les hôtels ou dans les différents établissements, comme un bouton panique. Là, dans les banques, il y a ça. Quand il y a un hold-up et tout ça, c'est un petit bouton en dessous de la table, tu sais, pour genre appeler la police ou appeler l'armée. Donc, elle appuie sur un petit bouton. Là, on se dit, elle a peur que ce soit un Américain. Ben non, c'est un petit bouton pour soulever une partie de son bureau à la réception, à l'accueil. Puis là, elle passe à travers ça et là, elle prend le monsieur dans ses bras puis elle lui fait un gros câlin. Et donc, le slogan de la campagne, c'est « Venez à recevoir un beau câlin dans les cantons de l'Est ». C'est assez brillant. Et en fait, on fait pas semblant qu'il n'y a pas, en effet, ce différent entre le Canada et les États-Unis. Vous l'abordez vraiment de front. C'est ça qui est intéressant.
Oui, ben en fait, on voulait envoyer un message simple mais fort. Donc, oui, vous pouvez être servi en anglais, mais surtout, c'est que on vous réserve un accueil chaleureux. Et je tiens à mentionner, Madame Durocher, c'est l'équipe de la bande qui a réalisé cette publicité-là. C'est la même équipe qui a fait la publicité de Tourisme Côte-Nord. Donc, vraiment, c'est eux là, qui ont pensé tout le concept, qui ont décliné le tout. Donc, oui, c'est ça. On met un peu de suspense là avec le bouton rouge lorsque la porte ouvre. Puis là, on le voit, c'est dans l'expression des acteurs là, qui ont vraiment fait un jeu super, que il est bien accueilli, donc que c'est une relation mutuelle. Là, les gens des cantons de l'Est, des États-Unis, on a une relation de longue date et vraiment c'est une invitation à nous visiter. On met de côté là, le côté politique, vraiment là, c'est une invitation de cœur, si je peux dire. Là. Ouais. Absolument. Alors, comme Hug It Out, ça, j'avoue que c'est nouveau pour moi parce que je pensais que je parlais bien anglais, mais Hug It Out, j'avoue que c'est une expression que je connaissais pas. Donc, c'est à la fois, tu sais, genre, venez vous tenir avec nous, puis en même temps, venez chercher votre câlin. Donc, c'est à la fois la proximité, l'accueil, la bienveillance, puis le côté, on se le cachera pas, c'est pas parce que ça a changé cette année avec la situation avec Donald Trump, mais ça a toujours été une caractéristique des Québécois. On se touche, on se prend dans ses bras, on se donne, on se fait la bise. Tu sais, les Américains, ils sont pas là-dedans. Donc, c'est bien aussi parce que ça parle aussi des particularités de la société distincte québécoise. Mm-hmm. Non, absolument, ça reflète comme vous dites, la personnalité des Québécois, des cantons de l'Est. Donc, on veut vraiment renforcer là, cette relation de confiance-là avec les potentiels visiteurs américains. On valorise la proximité, la chaleur humaine. Donc, c'est à travers cette publicité-là qu'on envoie notre message. On espère vraiment que les Américains vont être rendez-vous. En fait, ils sont pas juste attendus cet été, ils sont sincèrement les bienvenus. Oui, parce que c'est sûr que ça marche dans les deux sens, parce qu'on a eu beaucoup de reportages dans les médias au cours des dernières semaines qui nous disaient que dans tous les États que vous nous aviez mentionnés, là, le nord-est des États-Unis, que ce soit le Vermont, le Maine, il y a beaucoup de restaurateurs, il y a beaucoup d'hôteliers qui sont découragés parce que les Québécois disent moi j'irai pas aux États-Unis cette année, mais ça marche dans les deux sens. Il y a aussi cette crainte de la part des Américains. Moi j'ai des amis qui sont allés aux États-Unis, puis quand ils croisaient des Américains, ils leur disaient je viens du Québec, mais les Américains disaient on s'excuse. Ah ben oui, puis ça aussi c'est un message qu'on entend souvent des gens qui viennent en visite dans les cantons de l'Est et qui vont voir justement les gens dans les attraits, les gens qui travaillent dans l'industrie touristique et qui nous le disent hey, on est vraiment désolé de la situation, désolé pour tout ce qui se passe, c'est pas de notre faute, mais tu sais on a beaucoup des États démocrates là, qui sont sur le bord de la frontière, donc les Blue States. Donc je vous dirais qu'en termes d'intention de visite pour venir dans les cantons de l'Est, ça a un petit peu moins d'impact. On a observé une baisse des entrées à la frontière entre le Québec et les États-Unis depuis le début de l'année 2025 par rapport à la même période de l'année dernière. C'est environ une diminution de 4,3% pour les visiteurs américains. Ça fait que c'est une baisse assez modérée, mais chez les Québécois, c'est beaucoup plus important. On parle d'une baisse de 20% en moyenne là, depuis le début de l'année. Donc, c'est sûr que le fameux boycott là, des États-Unis, on le sent beaucoup plus du côté des Québécois. Donc, pour nous, dans les cantons de l'Est, on espère que on va avoir un été achalandé, qu'on va avoir beaucoup de Québécois, que les Américains vont être aussi au rendez-vous. Notamment, il y a le taux de change aussi qui est un facteur décisionnel important. Donc, taux de change qui est très, très avantageux pour les Américains. Donc, à partir de là, ils ont des vacances à peu de frais. Donc, les Québécois, les Américains, puis aussi, bien entendu, il y a d'autres provinces du Canada qui pourraient choisir justement de visiter le Québec à la place d'aller aux États-Unis. Donc, c'est un peu les plaques de tourisme là qui changent là, puis on pourrait attirer une grande partie d'entre eux. Donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment être proactif puis d'agir en amont pour se dire allez venez nous visiter puis se positionner là, dans les intentions de voyage. Ben, écoutez, félicitations aux gens de la bande parce que ils ont frappé 2 sur 2, là, 2 coups de circuit. Je sais pas si c'est le bon terme parce que je connais strictement rien en sport, mais il me semble
Non, un coup de circuit, c'est bon. Oh oui, bon, en tout cas, bref, ils ont marqué, ils sont rentrés à bon port avec cette publicité-là. Tourisme Côte-Nord, c'était vraiment hilarant. Et celle-là est absolument craquante et charmante pour dire aux Américains qu'ils sont bienvenus dans les cantons de l'Est. Merci beaucoup, Chanie. Chanie Allé, vous êtes directrice représentation et communication, porte-parole officielle de Tourisme Canton de l'Est. Dites-le à personne. Rapprochez-vous. Je vais vous le dire à l'oreille. C'est ma région préférée au Québec. Voilà, je vous le dis, juste entre nous, là. Juste entre nous. Ben, vous êtes la bienvenue, Madame Durocher. Au plaisir de vous voir cet été. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Cube